mais allez, mais ouvre-toi! Oh. T'as besoin d'aide, Rocky? C'est impossible, tu peux pas y arriver. Tiens, essaye. Fais voir. Oh, il est vraiment bloqué. Bon, c'est pas grave. On a une émission qui commence là et le colis va arriver. On va ranger tout ça. Je t'aide? Pas grave, pas grave. Mais si, c'est grave. Faut que tu saches, Lily, j'ai décidé de commencer un nouveau régime canon. On mange moins, mais 8 fois par jour. 8 fois par jour? Ouais, c'est pas génial ça. C'est vrai qu'il faut bien manger pour être en bonne santé, mais 8 fois? T'as bien compris, t'es sûr? Parce qu'avec tout ce que je vois là, j'ai comme un doute. Ah non, non, j'ai bien compris. Y a pas grand-chose là. Y a juste quelques croissants et un peu de confiture. Si tu le dis, Rocky. En attendant, le colis va arriver, va falloir ranger tout ça. Oh mais non, oh allez, mon petit encas. Oh, je pense à ma santé, moi, Lily. Et tu devrais faire pareil d'ailleurs. Je sais, mais t'inquiète. Je te rapporterai tout ça quand on aura fini, ok? Et vous entendez? C'est l'heure du... Colis mystère! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un buzzer comme dans The Voice. This is the voice. Tu crois qu'ils veulent que je devienne jury? Ça m'étonnerait. En tout cas, c'est sûrement une sacrée surprise. Tu vois, quand tu vas appuyer dessus, il y a un truc qui va sauter de quelque part, ou alors tu vas te faire mouiller par une fontaine, ou un monstre t'attaquera. Tu vas voir. Bah pourquoi j'appuierais sur le bouton, Rocky, et pas toi? Parce que moi j'ai ouvert le colis l'autre jour. Mais moi aussi j'ouvre souvent les colis. Bah oui, mais aujourd'hui c'est toi. Bah Rocky. Bon, d'accord, ok. On se la fait au Shifumi? Ouais. Shifumi. T'as perdu, j'ai gagné. Mais qu'est-ce qu'il y a, Rocky? Oui, j'ai peur. Mais enfin, Rocky, il va rien se passer de grave. Puis je resterai à côté de toi. Ok, mais tu restes tout à côté, hein. Promis. Tu partiras pas. Mais tu non. me laisses pas, hein. Mais non, Rocky, enfin, je vais pas t'abandonner. Il va falloir y aller, là. Plus jamais j'essaierai de te faire peur en disant que ça va sauter, que ça va être mouillé ou que c'est un monstre. Plus jamais, je te promets. T'inquiète pas, Rocky, je t'en veux pas. Tout va bien se passer. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer lorsque Rocky va appuyer sur le buzzer? Est-ce qu'il va être aspergé par un arrosoir géant? Attaqué par une bête venue de l'espace? Oh non! Ou se retrouver face à une explosion de croissants et de pain au chocolat? C'est possible ça? Franchement? Non. Non. Oh. Bah, c'est pour donner du courage. Prêt? Non, je suis pas prêt. Allez, Rocky, faut être courageux. Bon, d'accord. 3, 2, 1... Rocky, tu dois relâcher le buzzer, sinon il se passera rien. Bah, tu m'as dit appuie. J'ai appuyé. Ouais, maintenant lève ta main. Ah non, non. Ah non, je suis bien comme ça. C'est très confortable. Je vais rester comme ça toute la journée. C'est super. Ouais, c'est ma nouvelle position préférée. Je suis cool, tu vois. Oh. Oh, regarde! Le cuisinier de la cantine qui passe avec des desserts! Quoi? Où ça? Oh. Ça va, Rocky? Oh bah ouais, je crois. Oh, c'est quoi ce truc? On dirait un alien. Mais non! C'est juste une pieuvre! C'est ce qu'on appelle une sacrée entrée. Oh bah ouais, mais carrément. Ça vient toujours de l'espace, ce truc? En vrai, ça vient des océans. Mais il y a longtemps, certains pensaient que ça venait d'une autre planète. Oh. Oui! Oh. On en trouve dans presque toutes les mers. Ça fait partie des céphalopodes. Ça veut dire qu'il a seulement des pieds et une tête. C'est tout. La honte. Oh, c'est toujours mieux que les animaux qui ont juste une tête. Ou alors juste un pied. T'imagines? Trop drôle. T'es juste un pied. Salut, je suis un pied. On se serre la main? Oh bah non, j'en ai pas. Par contre, on peut serrer l'orteil. Eh ben dis donc, tu pues du pied, toi. Bah non, c'est mon shampoing. Sorry, c'est les nerfs. T'inquiète, je comprends, c'est normal. Oh, mais regarde, c'est tout mou. Mais fais attention, Rocky. Oui, les pieuvres n'ont pas de squelette. Trop génial. Oh, ah. Mais fais gaffe aux bras aussi. Bon, en fait, c'est pas un bras, ça s'appelle des tentacules. Ah ouais, il y en a combien? 8, et ce sont des bras carrément magiques. Ouais, mais magique ou magique tout pourri? Magique scientifique. S'il y en a un qui est coupé, il repousse. Ouais, il repousse entièrement? Ouais, comme neuf. Oh, mais c'est un truc de dingue. Et c'est pas tout. Oh, je sais, la pieuvre vole. Oh, vas-y, Lily, fais la volée. Hé, mais ça c'est quoi?
On dirait des ventouses. C'est exactement ça. Ça leur sert à tenir des choses ou à s'agripper. Oh, mais trop bizarre, quoi. Eh, heureusement que c'est une fausse, parce que sinon, j'aurais eu peur qu'elle me mange. Oh, tu sais, c'est qu'une petite pieuvre. Hein. Mais il y en a des immenses qui font jusque 9 mètres. Wow, t'imagines un peu une pieuvre de 9 mètres au-dessus de nous? Elle rentrerait même pas dans le studio. C'est sûr que non. Et elles ont environ 200 ventouses par tentacule. 200. Elles sont tellement grandes que ça leur permet de soulever des objets qui pèsent 1 tonne. Comme une voiture, par exemple. Oh ouais, et moi j'ai entendu parler d'une pieuvre géante légendaire. Ah ouais, laquelle? Oh, bah attends. Elle s'appelait le Kraken, qui peut couler et manger des bateaux entiers. Avec un déboucheur WC? Mais non, ça c'est ma ventouse, j'en ai qu'une seule. J'allais pas aller piquer 200 déboucheurs dans les WC de la RTBF. Sinon, il y a une autre pieuvre très connue, Paul le poulpe. Attends, on dit poulpe ou pieuvre? Mais c'est exactement pareil, il n'y a pas de différence, mais moi je préfère pieuvre. Paul est une pieuvre qui vivait dans un aquarium en Allemagne. Il était super intelligent. Ah bon? Arrête si tu veux que je te raconte. Attaque de Kraken! Oh, 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 arrête! Bon. Oh, ma pauvre Lily, ça va? Pas trop mal? Pas trop mal. Ouais, bon allez, c'est vrai que c'était fun. Oh, un accident de pieuvre. Trop la honte. Oui, alors, tout se passait bien. Il y avait une bonne visibilité. Et puis soudain, je me suis pris une pieuvre sur la tronche. Une priorité de droite mal gérée. À un moment d'inattention et bim. Blablabla. Ah bon. Bon, allez, raconte-moi ce Paul. Il pouvait faire quoi alors? Prévoir le futur. Prévoir le futur. En mode liseuse de bonne aventure, la boule de cristal et tout le machin. Oui, il a prédit les résultats de 8 matchs de la Coupe du Monde de foot en 2010, sans se tromper. Tu me donnes 2 secondes. Alors... allô, oui, on a une urgence au studio. Oui, c'est Lily. Je crois que c'est plus grave que prévu. Oui, on est sur du lourd ici. Elle parle d'une pieuvre qui prédit le futur. Paul, oui, c'est ça. Ah bon? Vraiment? Ah, donc c'est vrai? Oh, bah autant pour moi. Au revoir. Et donc Paul, il faisait comment alors? Alors, il avait 2 boîtes dans son bassin. Et il ouvrait toujours celle avec le drapeau du pays vainqueur. Oh, ah, bravo Paul. C'est rigolo, une pieuvre qui aime le foot. Oh. De Bruyne, Lukaku, la pieuvre qui attaque, la pieuvre qui traverse la ligne de la défense adverse, la pieuvre seule devant le but, la pieuvre qui va tirer avec son pied gauche, non, l'autre, non, pas celui-là, encore un autre, il tire et bute la pieuvre. La Belgique mène 8-0 contre la France. Rocky Hein? Laisse-moi continuer, tu veux bien? Je dois te parler des pieuvres. Ah oui, c'est vrai. Les pieuvres ont un cerveau différent du nôtre. Leurs neurones se trouvent dans leurs tentacules. Les neurones, c'est les cellules pour être malin, c'est ça? Oh là là. Oh, ils sont pas bien grands, mes bras. Oh, c'est pas bon signe, ça. T'inquiète, Rocky, toi, tes neurones, ils sont bien dans ta tête, et ta tête, elle est bien grosse. Mais ça, c'est vrai. Les pieuvres, par contre, elles peuvent faire plein de trucs avec leurs tentacules, par exemple, goûter ce qu'elles touchent ou reconnaître les couleurs au toucher. Oh, mais c'est fou. Tu sais faire tout ça, toi? Et tu nous dis rien? Bah, ça leur sert à changer de couleur pour se camoufler. Oh, ça doit être beau à voir. Et pour se défendre? Alors, elles s'échappent en crachant des nuages d'encre. What? Oui, regarde, ça donne la même impression avec de la fumée. Wow, mais c'est trop cool. On la perd de vue et hop, elle reprend sa vie tranquille. Et c'est trop bien pensé. Et t'es où, Lily? Ici, tu me vois? Ah. Et là? Et là, tu me vois? Oh, mais non, je te vois plus. Ici. Lily. Là. Rocky? Ah, ça y est, t'es là, je te vois. Oh là là. Oh, mais dis donc, et donc c'est total camouflage, quoi. Elles peuvent nager tranquillou. Elles nagent pas vraiment, en fait. Elles se propulsent. C'est comme ça qu'elles avancent. Tiens, prends un ballon, je vais te montrer. Alors, et voilà. Ouais, voilà, un ballon comme ça. Attends, je le tiens. Eh bien, une pieuvre, ça se déplace comme ça. Oh. T'as compris? Quoi, mais du coup, elles reculent tout le temps, quoi. Exactement. Il leur faut de bons rétroviseurs, alors. Ouais, il faut aussi que je te parle de ma pieuvre préférée. Elle se déplace grâce à ses oreilles. Elle a des oreilles? Ouais, elle ressemble à des petites ailes au-dessus de la tête. Et elle s'appelle comment? La pieuvre à oreilles. Les scientifiques lui ont donné un petit surnom, Dumbo. Oh, comme l'éléphant volant. Donc en fait, les pieuvres, ça vole vraiment. Oh, déjà? Hé, au revoir. Au revoir, petite pieuvre. Bon vol, à la prochaine.
Oh, mais je l'aimais bien, moi, cette pieuvre. Moi, j'en garde un bon souvenir. Et ma bosse aussi. Je te vois, Rocky. Oh, mais c'est pas facile, le total camouflage. Mais le problème, c'est ta touffe de cheveux orange. Trop voyant. Tu veux dire mon balayage? Oui, ton balayage. Bon, ça y est, on peut manger? Oui, mais d'abord, je voulais te montrer un truc avec les bocaux. Un jour, on a mis une pieuvre dans un bocal de confiture et elle a réussi à sortir toute seule. What? Mais comment ça? Mais avec ses ventouses, elle a pu dévisser le couvercle de l'intérieur. Quoi? Et tu crois qu'elle aurait pu me l'ouvrir, mon pot de confiture trop vissé? Ben oui, certainement. Oh non! Reviens! Hé, reviens, la pieuvre! J'ai besoin de ton aide! Help! Oh, je te laisserai une tartine, promis! Oh, elle est revenue! Wouhou! Ah, il y a un petit pot de confiture qu'on aimerait bien que t'ouvres. C'est gentil, mais je crois qu'elle préférerait des moules et des crevettes, hein? Oh, mais ça, j'ai pas. Lily, Oui, Rocky? j'aime bien cette pieuvre. J'aimerais bien aller en voir des vrais. Ah, pour ça, faut aller à l'aquarium. Il y en a un très beau et très connu à Liège. Oh, et on peut y voir une pieuvre Dumbo? Je pense pas. Elles vivent très profond dans l'océan. Mais il y a peut-être des méduses. Oh, des requins! Et des raies. Oh, et des serpents de mer! Oh, on peut aller à l'aquarium maintenant. Lily, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te Mais plaît. tes petits encas super importants, là. Bah, on a qu'à les prendre avec. Et puis on peut passer chez le poissonnier sur la route. Bah, pourquoi faire? Ah, pour acheter des trucs pour donner à manger aux pieuvres qu'on va croiser en chemin. Des moules et des crevettes. Et vous? Vous voulez venir avec nous? Vous aimez ça, les poulpes? Vous voudriez aussi en voir? Ou des poissons bizarres? Les gros, les petits, les colorés. Vous en avez déjà vu des incroyables? Ou peut-être en avez-vous déjà dessiné? Des multicolores. Envoyez-nous tout ça. Ici. Bon, on y va? Tu viens avec nous? Oh oui. Allez, on se propulse. Oula. Oh là là, elle est folle. Ça y est. Ça y est, elle se prend pour un poulpe maintenant. Bon, ben on essaye les copains.